Bonjour, ici Anastaire, électro-hypersensible, canari de la 5G et requin des ondes. Autrefois, on utilisait les canaris dans les mines de charbon pour détecter les gaz toxiques et mortels. À partir du moment où on voyait des canaris mourir dans leur cage, on savait qu'il y avait présence de ces gaz et c'était le temps de partir d'urgence. Être canari de la 5G, ça veut dire vivre en cage. Actuellement, je vis en cage dans mon quartier, c'est-à-dire que j'ai la chance incroyable d'être dans un quartier où la 5G n'est pas encore arrivée. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, ça pourrait arriver la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais quand je dois sortir de mon quartier, je dois porter une cage de Faraday. Quand la 5G a commencé, c'est la première chose que j'ai portée, c'est-à-dire un casque d'escrime. C'est en métal, c'est conducteur et ça diminue l'impact des ondes, c'est-à-dire qu'il rentre mais moins. Donc, avec le temps, ça finit par pas fonctionner, là, c'est pas assez efficace, mais c'est mieux que rien. Alors, c'était ma première solution au début. Après ça, j'ai trouvé du tissu comme celui-là, qui est transparent, en fil d'argent, mais moustiquaire, ça respire bien, on voit bien au travers jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que à partir du moment où le soleil frappe sur le tissu, qui est en argent, ou qu'il y a des phares la nuit sur la route qui éclairent vers le voile, ça fait des reflets, à ce moment-là, on ne voit pas très bien. Pour régler le problème de la vue, ça prend absolument des lunettes miroir, le plus miroir possible, le plus anti-UV qu'on peut. Parce que la 5G, ça fait mal aux yeux et ça réduit la vision. Moi, si j'ai pas des bonnes lunettes, ben je vois pas bien de loin avec la 5G. Voici ma cage à Faraday que je dois porter quand je vais à l'épicerie, dans les endroits publics, les endroits commerciaux. C'est du Wi-Fi puis de la 5G partout presque. C'est l'enfer. Alors ça, c'est ce qui me protège le mieux des ondes si je veux avoir une bonne vue. Mais là, il faut que je trouve des solutions parce que c'est pas parfait. Les ondes, ils rentrent un peu dans ces coins-là. Donc, je peux supporter la 5G pendant plusieurs heures avec ça, mais à un moment donné, il vient un temps que ça ne fait plus. Puis, c'est du tissu conducteur. En présence de champs électriques élevés, ça pose des problèmes. Heureusement, dans la plupart des cas, c'est pas ça qui arrive, mais il y a quand même des endroits où ça peut arriver et ça pose problème. La vie, elle est compliquée quand on est canari de la 5G. C'est loin d'être une partie de plaisir. Pourquoi j'insiste tant pour parler de 5G en particulier, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la 5G, c'est peut-être, dans le fond, moins pire que la 4G parce que c'est des ondes millimétriques qui pénètrent moins les matières et qui voyagent moins loin. Mais c'est que quand vous vous équipez d'un appareil comme ça, tiens, le TES 593, euh, ben, c'est que ce que vous réalisez, c'est que pour contrer l'inconvénient que la 5G circule moins bien, elle est plus facilement arrêtée par les objets, puis elle va moins loin, mais c'est qu'ils mettent le signal beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. C'est là le problème pour quelqu'un comme moi, qui est électro-hypersensible et comme tous ceux qui le sont. Donc, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que j'obtiens avec ça, un appareil qui mesure jusqu'à 8 GHz, c'est malheureusement pas le spectre complet de la 5G, mais actuellement, la 5G n'est pas déployée dans son spectre complet. C'est seulement le début du spectre des fréquences. Donc, j'ose même pas imaginer après qu'est-ce que ça va être. Oh là là! En tout cas, c'est que la puissance des ondes diminue de manière inversement exponentielle, à
par rapport à la distance. Euh, Quand on est dans la 4G, puis qu'on arrive dans le bas de la courbe, ben, on va mesurer avec ça, en général, quelque chose entre 0,1 et 3 microwatts au mètre carré. Mais quand on est dans une zone de 5G, ça varie entre les 500 microwatts jusqu'à 3500 microwatts dans le bas de la courbe, là. Ça, c'est sans compter quand on arrive proche de l'antenne, que ça peut j'ai déjà mesuré 1 250 000 microwatts au mètre carré. Il n'y a aucune antenne 4G qui émet fort comme ça, là. C'est complètement du délire, là. C'est complètement fou. Moi, je peux pas supporter ça. Donc, à partir du moment où on mettra la 5G partout, quand il y en aura dans mon quartier, puis que j'aurai plus nulle part où aller, je vois pas comment je vais survivre à ça. Même chose pour tous les autres canaries dans la 5G du monde entier. Alors, tout ça pour dire que ça va pas bien. Bon, après ça. L'histoire des requins. C'est que les requins sont chanceux d'une certaine manière. Les scientifiques reconnaissent qu'ils sont électroperceptifs. Les scientifiques prétendent que l'être humain ne l'est pas. C'est de la bullshit! C'est tellement pas vrai! Je ne sais pas sur quelle planète ils sont, s'ils sont sur la planète ignorance ou la planète menterie, mais en tout cas, ou la planète déni, je ne sais pas trop, mais en tout cas. Nous sommes tous des êtres électro-perceptifs, électro-réceptifs, électro-émetteurs. Nous sommes des êtres électriques. Nous sommes influencés par les ondes. S'il y a quelqu'un qui pense que c'est pas vrai ce que je dis là, allô, allô. C'est que si jamais vous voulez faire vérifier votre cerveau pour voir qu'est-ce qui se passe dedans, là, vous allez voir le médecin, il va vous faire passer un électroencéphalogramme. Parce que le cerveau, il émet de l'électricité. Et si vous voulez vérifier votre cœur, vous allez voir, le médecin, il va vous passer un électrocardiogramme. Ben oui. Alors le requin, lui, c'est qu'il perçoit les champs électriques émis par le cœur de n'importe quel être vivant qui a un cœur qui bat dans l'océan. Il va percevoir même les contractions musculaires qui vont émettre des champs électriques, des ondes dans l'océan. Le requin est capable de percevoir ça. Et on sait qu'il va être capable de capter une fréquence de 8 Hz qui est à l'autre bout de l'océan. Puis là, on est là. Oh, que c'est impressionnant! Le requin est capable de faire des choses incroyables que l'être humain, pauvre, incapable, n'arrive pas, même pas à imaginer qu'il pourrait faire ça. Non, mais ça suffit, les conneries, là. Ça fait des milliers d'années, c'est même biblique de savoir que le sixième sens existe. L'électroperception est le sixième sens. L'électrosensibilité est l'électroperception, c'est le sixième sens. L'être humain est capable de faire de la télépathie d'un bord à l'autre de l'Atlantique ou du Pacifique. Mais oui, mais il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai. Ça, c'est comme les aveugles qui savent pas qu'est-ce qu'il y a à voir ou les sourds qui entendent pas. Si vous percevez, si vous faites pas de télépathie, tant pis pour vous. Il y a des millions de personnes qui ont fait de la télépathie depuis des milliers d'années. Ça suffit, niaisage, OK? Bon, le cerveau, il émet des basses fréquences comme le 8 Hz que le requin capte. Ben, nous autres aussi, c'est ça qu'on capte. On est comme le requin. On est capable de percevoir ça. Mais bon, le requin, il est électro hyper sensible. Alors,
quand quelqu'un essaye de l'amener en captivité dans un endroit artificiel où il y a des niveaux électriques élevés, des radiofréquences élevées, des Bluetooth, Wi-Fi, téléphones cellulaires et compagnie, eh bien, c'est bien de valeur, mais le requin crève. Personne n'a été capable de garder en captivité un requin dans un endroit artificiel. Bon, alors ben voilà. Donc, je vais vous parler de tout ça dans les prochaines vidéos. On va y aller un petit peu plus dans le détail, mais tout ça pour vous dire que actuellement, la 5G est en train de se déployer partout. Ce qui est prévu, c'est de faire en sorte que la couverture est complète et qu'il n'y a pas de zone blanche. C'est totalement irresponsable, criminel, dangereux au max. C'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont crever de ça, des animaux, des insectes. Ça va faire le bordel. C'est l'horreur. OK? C'est urgent d'arrêter ça. La décision de mettre la 5G partout n'a pas fait l'objet de consultations publiques. C'est une décision non démocratique. C'est immoral, c'est irresponsable, c'est trop dangereux, ça n'a pas de bon sens, ça va trop vite. Les études n'ont pas été faites pour la sécurité. S'il vous plaît, tout le monde, allumez, réfléchissez, agissez, faites quelque chose. Puis pour ma part, ben, c'est que si un jour la 5G partout, ce qui devrait arriver très bientôt, si vous apprenez que j'ai crevé, dites-vous que ça sera votre tour après. Parce qu'avec la surexposition aux ondes, on finit par devenir hypersensible. OK? Pensez-y, c'est bien beau de rire après ceux qui sont électro-hypersensibles. Si vous ne comprenez pas le phénomène, puis vous riez, vous êtes comme des aveugles qui rient de ceux qui voient les couleurs. Vous avez l'air des cons quand vous dites ça. OK? Ça suffit, là. OK? Nous sommes tous électrosensibles. Si vous ne savez pas comment ressentir les ondes, ça s'apprend. OK? Si vous n'avez pas été éduqué à ça, c'est pas grave. Ça s'apprend. Ce qui est grave, c'est de brûler des ondes, là. Elles sont beaucoup trop fortes. C'est beaucoup trop dangereux. Ça suffit. OK? Tout le monde, stop à la 5G. OK? Merci.